C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. On est focalisé sur la réussite du projet, qui est le projet à moyen terme, en tout cas, qui est de revenir sur le premier plan africain avec la sélection nationale de la RDC. Comme vous le savez, c'est un long chemin, mais en tout cas on est en train d'y travailler. Il y a des premiers signaux qui ont été positifs sur le dernier stage, sur lesquels il faut capitaliser, et puis après, en espérant que la situation s'améliore en termes de championnat local également, pour qu'on puisse donner la chance à tous de rejoindre la sélection là. Il y a des joueurs, on a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs, on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Donc il faudra faire sans ces joueurs-là, donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer, et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un collectif qui va faire un résultat au Gabon, qui devra jouer sa chance. C'est pas des individualités, donc tout le monde est nécessaire, c'est vrai, mais personne n'est indispensable. On a des contacts avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs que vous avez cités qui mènent des réflexions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui sont prêts à défendre les couleurs du Congo avec le cœur, qui se posent pas trop de questions. Et dans ce cadre-là, on en a quelques-uns qui sont venus nous rejoindre, parce que pour eux c'était le moment, c'était une volonté, c'était une attente d'ailleurs, qui soit contacté par le pays. Maintenant, dans une optique de travail à plus long terme, on entretient des contacts avec certains, mais la priorité, c'est les joueurs qui nous rejoignent, c'est les joueurs qui ont fait les résultats dernièrement contre la Mauritanie. Vous savez, quand vous devez recréer une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe, il faut savoir amener du sang neuf, mais il faut savoir aussi capitaliser sur ces joueurs-là sans trop bouger aussi le collectif, parce que le football, ce sont des automatismes sur le terrain, ce sont des relations de pairs, ce sont des relations de joueurs entre eux, et qu'à un moment donné, en sélection nationale, vous n'avez pas beaucoup de matchs pour le mettre en place, donc c'est important d'être assez stable, même si on est attentif à des joueurs qui pourraient vraiment nous apporter un plus, et c'est mon travail. Et on le disait en début d'interview, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me déplace beaucoup. Elle sera faite fin mai. On a le match on attend encore la date, certainement le 17 ou le 18 juin au Gabon, on ne sait pas trop, on est en train d'attendre les confirmations de la CAF. En tout cas, on a fait un planning prévisionnel sur ces dates, avec un match amical qui se fera avant. Donc ça sera comme les dates FIFA, comme la FIFA l'impose, 15 jours avant dans les clubs, que la liste définitive. Je referai une conférence de presse de toute manière ici pour informer tout le monde.